Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui on part pour un voyage assez fascinant, un voyage à l'intérieur même des cellules qui nous protègent, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de notre corps. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, une petite question, juste pour piquer la curiosité. Quel est le point commun entre la surface de la peau, la paroi des poumons et, disons, l'intérieur de la bouche? On pourrait croire qu'elles n'ont rien à voir et pourtant, elles partagent un secret fondamental. Eh bien, la réponse, la voilà. Elles sont toutes protégées par une sorte de doublure cellulaire qu'on appelle un épithélium. C'est, en quelque sorte, notre première ligne de défense, notre interface avec le monde extérieur. Et c'est justement ce décor-là qu'on va explorer aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, attaquons le cœur du problème. Que se passe-t-il quand ces cellules protectrices se mettent à se dérégler, quand leur croissance, qui est normalement super ordonnée, devient complètement anarchique? C'est vraiment là que tout commence. Alors, face à cette croissance hors de contrôle, il y a vraiment deux grands scénarios, deux chemins complètement différents. Et pour bien saisir la différence, on va utiliser une image, une analogie. Imaginez, la tumeur bénigne, c'est un peu comme une foule, oui, indisciplinée, mais qui reste bien sagement contenue. Par contre, la tumeur maligne, là, c'est carrément une armée d'invasion. Une armée qui franchit les frontières pour aller conquérir d'autres tissus. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Ok, alors commençons par la première catégorie, ces fameuses foules contenues. Concrètement, c'est quoi une tumeur bénigne? À quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours? Eh bien, l'exemple le plus courant, c'est le papillome. Pour se faire une idée, il suffit de penser à une verrue. C'est une croissance qui pousse vers l'extérieur, souvent en forme de framboise, et qui est fréquemment causée par un virus que tout le monde connaît, le VPH, le papillomavirus humain. Le point important ici, c'est que l'architecture du tissu, elle, reste intacte. Tout est contenu. Et là où ça devient vraiment intéressant avec les papillomes, c'est quand on parle du cas particulier des condylomes. Ce sont des types de papillomes bien spécifiques, eux aussi liés au VPH. Et là, attention, on touche à un point crucial. La plupart du temps, ils sont bénins. Mais certains, et notamment les condylomes génitaux plats, sont de véritables états précancéreux. Ils sont à l'origine de quasiment tous les cancers du col de l'utérus. C'est l'exemple parfait de comment une foule contenue peut, potentiellement, se transformer en armée d'invasion. Allez, on passe maintenant à l'étape suivante, le point culminant de notre histoire, le moment où la foule devient une armée. On bascule vers les tumeurs malignes. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que l'exemple le plus visible, le plus familier de tous, le cancer de la peau. Et là, il y a une chose, une seule, qu'il faut absolument retenir. S'il n'a qu'une idée à garder de tout ça, c'est celle-là. La véritable marque du cancer, ce n'est pas juste la croissance des cellules, c'est l'invasion. C'est cette capacité à franchir les frontières, à envahir les tissus voisins. C'est ça, le vrai changement de nature. Justement, sur la peau, cette armée d'invasion, elle se présente sous deux formes principales. D'un côté, on a le carcinome épidermoïde. Lui, il vient des cellules de surface, de l'épiderme, et il a un potentiel de propagation, il peut aller jusqu'au ganglion. De l'autre côté, on a le carcinome basocellulaire, qui naît dans les couches les plus profondes. Et là, regardez bien son comportement, c'est très différent. C'est ça, la grande particularité du carcinome basocellulaire. On parle d'une tumeur à malignité locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est bien maligne, oui, parce qu'elle envahit et détruit tout ce qui l'entoure localement. Mais, et c'est ça qui est unique et essentiel, elle ne donne jamais, jamais de métastase. Elle est destructrice sur place, mais elle ne voyage pas dans le corps. Bon, jusqu'à présent, on a surtout parlé de la peau, de ce qu'on voit à l'extérieur. Mais est-ce que les mêmes règles s'appliquent à l'intérieur? Est-ce que ce principe d'invasion existe aussi pour nos revêtements internes, comme les muqueuses? La réponse est un grand oui. Les règles du jeu sont exactement les mêmes. Et ce qu'on voit ici est assez édifiant. C'est une sorte de cartographie du risque. On voit un lien direct, très fort, entre des endroits précis du corps et leurs agresseurs principaux. Bouche, pharynx, larynx, tabac et alcool. Les bronches, le tabac, encore lui. Le col de l'utérus, on retrouve notre fameux VPH. Et l'œsophage, l'alcool. C'est la preuve éclatante que des facteurs externes peuvent être les déclencheurs de cette invasion à l'intérieur. Allez, dernière étape de notre voyage, on va s'intéresser à un cas un peu particulier, le système urinaire. Pourquoi? Parce qu'il a son propre type de revêtement, l'urothélium. Et les tumeurs qui s'y développent nous offrent un exemple, mais vraiment parfait, de cette logique d'invasion progressive.
Regardez bien, c'est toute l'histoire de l'invasion du cancer de la vessie racontée en 4 étapes. Au tout début, au stade TIS ou TA, la tumeur est non invasive. C'est notre foule contenue, elle reste sagement à la surface, dans l'urothélium. Puis, stade T1, l'invasion commence. La tumeur franchit cette première barrière. Stade T2, elle s'attaque aux muscles superficiels. Et enfin, T3, T4, là, c'est l'invasion à grande échelle. Le muscle profond, la graisse autour, les organes voisins. C'est la définition même de l'invasion, décomposée sous nos yeux. Bon, on arrive au terme de ce parcours. On a voyagé de la peau au poumon en passant par la vessie. Alors, au final, quel est le message à retenir, le fil rouge qui relie tous ces exemples? Eh bien, le voilà, le point crucial. Qu'il s'agisse d'une simple verrume ou d'une tumeur interne très profonde, au fond, toute l'histoire se résume à une seule et unique question. Est-ce que la tumeur est contenue ou est-ce qu'elle est invasive? Respecte-t-elle les frontières ou les a-t-elle franchies? C'est cette simple distinction qui change absolument tout. Et c'est bien sûr pour ça qu'il est si vital de repérer les changements le plus tôt possible. On termine donc avec cette idée essentielle. Si la bataille se joue sur la frontière entre une tumeur contenue et une tumeur invasive, alors l'outil le plus puissant dont on dispose est clair, c'est la vigilance et le dépistage, pour pouvoir agir avant que l'armée n'ait eu le temps de franchir les lignes. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.